Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Tu vois, j'ai mes belles lunettes. C'est parce qu'aujourd'hui, on va parler plan de pommes de terre. Les patates! Alors, on a fait un sujet dans le prochain numéro de la Binette, Ouais. déchaîné, sur les plants de pommes de terre. Je voulais revenir un peu dessus sur voilà, comment on les choisit, quels sont les critères, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Par exemple, la première réflexion qui vient à chacun, c'est il est trop tôt pour ces plants de pommes de terre. Ah ouais? Il est trop tôt pour les planter, ça fait aucun doute. Néanmoins, le fait qu'ils soient en vente de bonne heure, moi, ça me dérange pas. Il y avait un dicton de la région lyonnaise qui disait que les plants de pommes de terre devaient souffrir 40 jours avant d'être plantés. Et en fait, sans être sur 40 jours, sur une période de carême, on peut se dire que c'est bien d'avoir ces plants de bonne heure pour pouvoir les mettre à démarrer, à germer vraiment tranquillement. Alors là, j'ai acheté du plan, donc c'est un petit peu ce à quoi vous allez être confrontés tous. Alors, est-ce que le plan de pommes de terre qu'on a, qui reste de la récolte précédente, est bon? Oui, vous pouvez le réutiliser. Moi, il n'est pas suffisant. Et puis là, à des fins, entre guillemets, didactiques, j'ai acheté pour être dans les conditions du jardinier. Mais alors Donc, moi, j'ai une question parce que ouais, ça y est, j'en avais oublié, là où j'avais cultivé des pommes de terre l'année dernière, et ouais, elles repartent. oui. Je les laisse? Alors, Est-ce que j'aurai des pommes de terre oui, il y a néanmoins un gros questionnement, c'est est-ce que tu en as oublié deux côte à côte? Auquel cas, quand on replante, on maintient un distançage entre Ouais. chaque et tout. Est-ce que là, le Bah, je distançage sais est pas, j'ai pas maintenu? regardé. Voilà, donc tu regardes pour avoir une espèce de régularité et surtout, tu te fouettes en te disant que l'année prochaine, tu ne dois pas oublier tout ça, quoi. Voilà. Ouais, je suis joueur, je vais pas regarder, puis je vais attendre. Ouais, ouais, joueur, on peut dire ça. Donc voilà, là j'ai acheté du plan de Charlotte euh, et que je mets donc dehors. Alors il y a eu un coup de pluie hier, donc il a mouillé. Après il sèche, hein, donc c'est pas gênant. Qu'il mouille, c'est pas un problème. Ce qui serait un problème, ce serait qu'il gèle. Donc là, l'idée, c'est quand vous achetez vos plants de pommes de terre, vous ouvrez bien les sachets, vous les étalez et vous les mettez pleine lumière, au jour. Moi, je les mets carrément à l'extérieur. S'il fait un peu froid la nuit, il fait un peu froid. Mais ce que je veux pas, par contre, c'est qu'ils gèlent. C'est ma seule restriction. Pour le reste, je les laisse faire. Donc, j'ai acheté du plant de pommes de terre et j'étais un peu déçu, en fait, puisque donc ils sont dans des sachets, on les voit pas. Eh oui. Et donc, quand j'ai ouvert, j'ai sorti ça, par exemple. Alors ça, c'est un germe beaucoup trop long. C'est un germe étiolé pour moi. Ah ouais? Ouais, ça, c'est mieux. Euh, ça, ça va. Ça commence à étioler. Ça, C'est ça quoi va. étiolé? C'est que... Étiolé, c'est qu'il est resté trop longtemps dans le sac, dans le magasin, au Ouais. chaud. Et donc, il a commencé à pousser et à pousser à l'obscurité. Et donc, le germe file. Il part. Comme Et, celui-là, là? et ben voilà. Ça, c'est beaucoup trop, ça. Ça, c'est beaucoup trop Il long. faut des petits trucs trapus, Voilà. c'est ça? Ça, c'est trop long aussi pour moi. Donc, hop, je les supprime. Je les supprime. Ils étaient mal conservés, tu Voilà. veux dire? Ah oui, c'est ça. Et je ne les ai pas achetés dans une jardinerie, mais bien dans un magasin. Ouais. Et malgré tout, ils étaient là depuis trop longtemps. Donc, on a des plants comme ça. Donc, ce que je fais, c'est hop, ce germe-là. T'enlèves je et le tu fais. gardes Ah celui ouais, qui est bien. qui est mieux. Il Ouais, faut ouais. qu'il soit court, Trapu, court et court, trapu. voilà, ils sont assez larges. Ils ne doivent pas être fins et longs. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment le truc. Donc, bon, un peu déçu par ce plan. Alors, après, comment on achète du plan de pommes de terre? Donc là, en fonction de mes stocks, et moi de ce que j'ai, de ce qui me reste de l'an dernier, j'ai mangé une variété que j'aime bien, c'est la variété Charlotte. Hmm. Alors, je l'aime bien parce qu'elle est très polyvalente. En fait, les pommes de terre sont rangées en plusieurs catégories. On va prendre, hein.
Donc là, pour la Charlotte, ils disent salade, vapeur, mitonnée, rissolée. Et je suis pas d'accord. Parce que pour moi, Charlotte, c'est une variété polyvalente. Donc on a deux types essentiels de pommes de terre, chair ferme et chair tendre. Chair ferme, comme la rate par exemple, ou la belle de Fontenay, c'est destiné à être cuit vapeur. Ça ne se délite pas à la cuisson. On peut en faire des salades, etc., etc. Ça, c'est les chairs fermes. Les chairs tendres s'écrasent naturellement à la cuisson. C'est juste pour faire de la purée, en De fait, la les chairs. purée, des soupes et des frites. Justement, moi, je sais jamais, pour les frites, j'aurais plutôt tendance à utiliser des chairs fermes. Ah non, il faut des chairs tendres plus riches en amidon. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a comme variété à chair tendre? Le modèle, celle sur laquelle on a basé toute la productivité des pommes de terre, c'est la binge. Voilà, qu'une très bonne pomme de terre à frites, purée, soupe. Mais voilà, il faut que tu prennes des chairs tendres. Donc chair ferme, chair tendre, et il y a une troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les chairs intermédiaires. Celles qui permettent, qui sont relativement polyvalentes, qui sont bonnes à tout, quoi. Il est vrai que Charlotte, pour moi, c'est une chair intermédiaire avec laquelle on peut faire purée, soupe, frites, mais aussi rissoler, vapeur, etc. Donc moi, j'aime bien la Charlotte pour ça, pour son côté très très polyvalent. Moi, j'ai pris de la Bernard. Alors, là, de mémoire, Je crois que celle-là, parce qu'elle est polyvalente, justement, et j'en cherchais une polyvalente. ok, d'accord, celle-là, je ne la connais pas. Donc, quand vous choisissez vos pommes de terre, regardez à quel usage elles sont vouées. Mais ce serait pas plus simple de prendre que de la polyvalente? Alors, la polyvalente, elle porte elle est bien pour tout, Mais mais pas elle n'est aussi pas bien. excellente dans Ouais, chaque. ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'une chair polyvalente comme Charlotte vaut pas une binge ou une agria pour faire des frites et vaut pas une rate pour faire vapeur. Tu Ouais. vois. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à faire une chair ferme et une chair tendre. Donc ça c'est le premier critère. Deuxième critère, ça va être la précocité. On a des variétés précoces, mi-saison et tardives. Donc là si je regarde Charlotte, c'est une variété demi-précoce. Donc c'est-à-dire qu'on a un cycle qui fait un petit peu plus de 100 jours, grosso modo. Donc, c'est pas une variété précoce. Et si je voulais faire des primeurs, je prendrais une variété précoce, du style Linzer Delicatesse par exemple, pour avoir un cycle très rapide et une récolte avant maturité. Mais attention à pas confondre primeur et précoce. On fait souvent des variétés primeurs, on fait souvent des pommes de terre primeurs avec des variétés précoces. Voilà. Donc, Charlotte, c'est une mi-saison. Alors, un truc qui est important, parce que j'imagine que ta question, c'est pourquoi on fait pas que des précoces? Non? Bah, et puis, ouais, pourquoi on n'a pas une pomme de terre ce serait quoi? Moi, c'est la réponse que j'aimerais. Ouais. C'est quelle est la pomme de terre la plus idéale pour toutes les situations? Tu sais, qui soit pas trop tardive, Ouais, qui soit mi-saison. Ouais, Bon, est-ce que tu écoutes ce que je dis? ouais. Alors, euh, bah, une variété qui est de mi-saison, qui est La relativement Charlotte. productive. Ah ouais. Moi, Donc toi, tu fais de la Charlotte tous Bon, les ans. oui, je fais de la Charlotte, mais pas seulement. Je fais aussi de la désirée comme chair tendre, de la rate comme chair ferme et de la Linzer délicatesse pour avoir une récolte précoce. Et moi, je me dis souvent que quand on fait pousser nos propres pommes de terre, eh ben, c'est bien pour avoir des pommes de terre un peu originales. Tu sais, Oui, les bleus, ouais, qui ont des couleurs sympas et tout. ouais. Alors, dans les couleurs originales, vous avez des bleus Il y a des roses aussi, et non? des rouges. Des rouges, ouais. Alors, vous avez rouge des Flandres, par exemple, ou bleu d'Artois, ou évitez la vitelotte, la petite pomme de Mhm. terre violette presque noire, qui est traditionnelle dans les variétés bleues. Moi, ce que j'aime pas chez la vitelotte, c'est qu'elle est hyper farineuse. Ouais. Voilà. Et c'est un type rate très peu productif.
Donc, on a des variétés type bleu de la Manche qui me semblent nettement plus intéressantes et je fais toujours effectivement un peu de bleu et un peu de rouge parce qu'on peut pas s'empêcher. Ouais. Ah ben, on peut pas s'empêcher de frimer. Elles sont pas meilleures, mais elles sont belles, tout simplement. Bah, et puis c'est l'intérêt de faire ses propres cultures, c'est de pouvoir faire des choses qu'on trouve Voilà. pas Et, dans les et, supermarchés, quoi. et donc, moi, c'est pour ça que je vous recommande aussi de faire de la rate, tout simplement, parce que bon, la rate, elle est un peu au prix du caviar, hein. Et puis c'est Donc, bon au courbouillon en plus. c'est vachement bon, hein. Attends, c'est super bien. Oh là, oh Pardon, vas-y. là là là, non, je viens Ça de y la est, ouais, j'ai saisir. j'ai vu qu'il y avait un petit décalage. Bon, Donc faites de la Charlotte. faites de la Charlotte On est un peu dissipé comme, aujourd'hui. voilà, comme variété polyvalente, mais attention, et de mi-saison. Donc, sachez quand vous achetez des pommes de terre qu'il faut son plant bien l'étaler, le mettre à la lumière et à la température du jour, etc. Il faut aussi bien savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut comme type de chair? Il faut connaître la précocité aussi, savoir que la précocité intervient sur la conservation. C'est-à-dire que plus vous êtes tardif, plus ça se conserve longuement sans avoir à les germer. Donc ça, c'est important aussi. Parce que On là, appelle le temps de dormance. si jamais on les met maintenant, il se passe quoi? Ça met du temps à démarrer, ça ralentit la production? Là, le sol est trop froid pour moi. Ouais, Donc on peut s'amuser à faire des primeurs. Et après, le fait que le sol soit froid, ça va influer sur la productivité. ouais, Donc le repère, mais moi je le remets vraiment en question traditionnelle, c'est la floraison du lilas. Donc après mi-avril, ouais. pour moi c'est encore trop tôt par rapport au type de sol que j'ai. Donc là, je sais que mes charlottes, elles vont passer un bon moment à l'air libre, hein, même si elles fripent, même si elles foncent, etc. Euh, rien de plus normal. Et je veux des plants bien germés, très trapus. Et encore une fois, elles vont verdir et devenir presque noires, Ah oui. en fait. Mais c'est pas un souci, hein, au contraire, hein. N'hésitons pas à faire patiner un petit peu le plant. Et après, quand il est en pleine terre, ben, il démarre. Enfin, moi, c'est mon expérience. Ouais. Il démarre très bien et là, ça n'influe pas sur la Ouais, sur le... productivité. Et moi, je mettrais un petit grillage quand même, un truc comme ça, parce qu'une fois, j'avais fait ça, puis je m'étais fait tout boulotter par les rongeurs. Ah oui, bah moi ici, je suis pas embêté par les rongeurs. Bah, je vais t'en amener. Non, mais ça, c'est l'avantage de l'inconvénient. Donc ici, je suis sur des terres hydromorphes, Ouais, donc qui inondent facilement, ce qui fait que les galeries inondent. Et donc, je suis pas trop embêté par les rongeurs, mais oui, oui, protégés, hein, surtout, hein, parce ouais. que, à mon avis, là, Un petit la stock de nourriture curiosité. Ah gratos oui, comme oui, ça qui oui. traîne. Ah ouais, et puis ça, c'est bon, hein. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, oui, si, dernier critère aussi, c'est du plant de pommes de terre bio Ah oui. que j'ai acheté. Voilà, j'ai pas envie de mettre des variétés issues de l'agriculture conventionnelle, même si elles n'ont pas été traitées particulièrement. Je suis pas super fan. Donc voilà, achetez vos plants de pommes de terre en ce moment, c'est pas un problème, mais Mais ne pas. mettez-les Ouais. bien étalés, bien à plat, et mettez-les au jour et à la lumière. Voilà, sachant que le seul truc qu'il faut éviter, c'est que ça gèle. Après, que ce soit aux fluctuations de température, ça me paraît pas être un problème. Parce que partout, ils disent qu'il faut les mettre dans l'obscurité. Enfin, Ah non, 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 surtout pas. Là, les germes vont étioler, hein. oui, mais qu'il faut pas trop les mettre en pleine lumière. Ah non, 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 au contraire. Il me semble avoir vu marquer ça quelque part. Ah ouais, bah, vérifie tes sources. Euh, mais pour moi, non, non, là, faut les mettre vraiment à la lumière. Et tant pis, encore une fois, hein, ils vont changer de tête, hein. Ouais, mais Ils c'est pas vont grave. verdir jusqu'à presque noircir, mais c'est pas un problème. Ok.
Eh ben, merci beaucoup, Et Xavier. puis voilà, donc vérifiez bien si c'est une chair ferme, une chair tendre, vérifiez bien sa précocité. Moi, j'ai retenu Euh, faites de la Charlotte, quoi. Oh non, pas uniquement, non, non, moi je fais pas que de la Charlotte, j'en fais, mais pas uniquement. C'est vrai que c'est la pomme de terre de dépannage. Néanmoins, moi voilà, mais parce que j'ai un côté un peu old school, donc j'aime bien désirer. Et les belles de Fontenay et les rates. Donc faites-vous plaisir. Et puis n'oubliez pas celle de couleur, rouge des Flandres et bleu d'Artois, c'est quand même des super belles pommes de terre. Eh ben, c'est parti, alors. Et puis attends, Ah, on peut pas se quitter sans parler de la corne de guette. la quoi? Corne de guette, ça veut dire Quendigat, ça veut dire corne de chèvre en flamand, si je me trompe pas. Ou en wallon, Je sais te plus. reprendrai pas sur le... J'ai peur de dire une bêtise et de fâcher nos amis belges. Donc je ne sais plus si c'est du flamand ou du wallon. Mais cette corne de chèvre, c'est une rate rose. C'est celle qui, à mon avis, se conserve le mieux sans germer de toutes. Et voilà, on pourrait parler de variétés de pommes de terre pendant des heures. Oui, on sent que ça y est, l'amour pour les variétés de pommes de oui, terre. oui, c'est bien, c'est vraiment bien. Il y a plein de choses. Faites-vous plaisir, surtout. Merci Xavier, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt.